UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Bonjour, je m'appelle Vincent Briard. Je suis administrateur principal de la protection à base communautaire au bureau régional du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, depuis un peu plus de 3 ans. Et j'ai eu le plaisir de participer, de contribuer à plusieurs projets, dont ce projet C4C qui nous réunit aujourd'hui. Quel était votre rôle sur ce projet ? Mon rôle sur le projet, j'étais à l'origine du concept, du design, de la mise en œuvre, de la coordination, de la supervision des équipes. L'idée étant de partir du constat qu'il y avait trop de manuels, trop lourds, trop difficiles à digérer, de simplifier, d'avoir des outils adaptés aux imaginaires locaux, aux langages locaux et de mettre en place une équipe pluridisciplinaire avec un partenaire local, avec des voix locales, des partenaires qui comprennent un petit peu notre culture de travail, notre éthique de travail. Et donc avec ma collègue de l'unité de protection communautaire MAM, on a pu travailler depuis 3 ans et demi dans la supervision, la coordination. Et j'étais également en charge de la planification chaque année, de la recherche de budget. Il y a eu à peu près 18 partenariats également qui ont découlé de cette initiative régionale 2020-2025 C4C, C4C. Voilà mon rôle en gros. Coordination, supervision et design, co-création depuis le début, y compris dans le contenu des outils, de la centaine, il y a entre 100 et 150 outils à disposition désormais de la plateforme régionale et de la boîte à outils. Comment vous êtes-vous organisé pour ce projet ? D'abord partir de l'existant, faire une cartographie assez exhaustive dans les 20 pays que nous couvrons en Afrique de l'Ouest et du Centre pour cartographier, identifier les bonnes pratiques, l'existant en termes d'engagement communautaire, de mobilisation communautaire, d'outils de communication avec les communautés, de leadership, etc. et de comités de représentation des réfugiés, des déplacés internes et des apatrides. À partir de là, élargir un petit peu la base des partenariats possibles. J'ai identifié plus de 25 partenaires possibles, potentiels pour ce projet. Et surtout, être à l'écoute, je dirais, de l'empathie, de la curiosité, essayer de simplifier, démystifier aussi ce que peuvent être les Nations Unies par rapport à des partenaires privés qui n'ont pas l'habitude de travailler avec nous, des gens de la tech, des gens de la communication, des gens du secteur privé, du cinéma, du théâtre ou des arts graphiques ou des arts de rue. Donc c'était des partenaires innovants et pas traditionnels pour le HCR, donc il a fallu beaucoup de pédagogie, de patience, d'écoute, je dirais. Et d'un point de vue pragmatique et programmatique pour le HCR, c'était assez nouveau puisque c'était et c'est toujours une programmation pluriannuelle, bien que nos budgets soient annuels d'une année sur l'autre. Donc il a fallu faire preuve de créativité, d'inventivité au niveau des budgets, pouvoir convaincre à la fois le siège et en interne pour pouvoir mobiliser des budgets assez conséquents, plus que d'habitude, et avoir des rendus, des standards et des produits très clairs. Chaque année, une trentaine de produits qui étaient demandés, exigés aux partenaires, mais être disponibles pratiquement chaque jour pour la co-création, pour le suivi et avec des réunions hebdomadaires qui réunissaient notre partenaire IT4Life, Sekou et moi-même et ainsi que parfois d'autres collègues tout au long de ces années. Avez-vous un exemple de bonne pratique envers les communautés ? Alors une bonne pratique, sans doute plusieurs à l'issue de ces quelques années. Je suis au HCR depuis 2005 aussi et peut-être restituer quelques bonnes pratiques. La première, essayer d'être clair et de simplifier le langage. Ça, c'est la première chose que je retiens des interactions avec les collègues et de ce qu'on a pu mettre en place ensemble. Les réfugiés, les personnes que nous servons, les personnes déplacées internes, sont parfois peu informées, pas assez, et du coup elles ne peuvent pas prendre d'informations éclairées sur le consentement et sur la base d'informations fiables et compréhensibles, que ce soit au niveau de la langue, mais aussi au niveau du volume, de ce qui est possible d'absorber ou pas, mais également d'autres situations, d'autres opérations où les personnes que nous servons sont absolument submergées de beaucoup trop d'informations. On l'a vu notamment pendant la crise du Covid. Donc première chose, simplifier le plus possible,
Ensuite, utiliser des langages et des imaginaires locaux, des personnages de BD, des voix avec lesquelles les gens peuvent entrer en sympathie, en empathie et être dans le mimétisme. Ça a beaucoup plus d'impact, c'est beaucoup plus convaincant et quelque chose se passe au niveau de l'autorité du message, au niveau de la légitimité de ce que le HCR et ses partenaires veulent dire, veulent influencer, veulent orienter en termes de protection. Donc c'est essayer de faire descendre un petit peu le monde de la protection des droits humains, du nuage théorique, académique parfois qui est notre tentation, essayer de faire plus simple, plus court, plus compréhensible. Également être réactif. Les projets qui marchent, c'est quand on est réactif par rapport à une rumeur, à une désinformation, à une situation communautaire ou un risque qui vient de surgir. Il faut être réactif sur les réseaux sociaux, sur les radios, faire des campagnes de SMS. Troisième chose, être dans l'empathie et donc dans le multi-support, c'est-à-dire être capable de prendre en compte les différentes caractéristiques en fonction de l'âge, du background, c'est-à-dire du profil, de la diversité, et évidemment des considérations de genre, adapter et explorer davantage les réseaux sociaux. Au début du projet, on m'a souvent dit mais il y a très peu de connectivité dans le Sahel. On a vu des influenceurs qui avaient 500 000 followers au Niger et donc on n'est pas là pour faire du Instagram au HCR en soi, mais on est là pour essayer de faire une cartographie fine de quels vont être nos relais, quels sont les usages véritables des communautés que nous servons et c'est notamment en termes de bonne pratique l'étude qui a permis d'identifier les pratiques communautaires, les besoins d'information, les pratiques de communication en termes de data, en termes de contenu de toutes les communautés du Tchad désormais, du Burkina, du Niger, du Mali, mais également de la Côte d'Ivoire. Et là on a des études poussées avec énormément de données, énormément d'analyses quantitatives, qualitatives qui nous ont permis du coup de faire des campagnes de promotion sur l'apatridie, sur les violences basées sur le genre, sur tout un tas de droits, de services, d'informations qui ont à voir avec ce thème-là. Autre point, l'approche pragmatique tout en restant éthique vis-à-vis des partenaires qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec une grosse bureaucratie onusienne. Donc ça a été très important d'avoir une approche no logo, y compris avec les autres agences, pour qu'elles puissent utiliser nos matériels, ne pas mettre du logo HCR trop souvent, parce qu'il s'agit d'informations pour les communautés, par les communautés, et il s'agit du thème de la redevabilité, c'est-à-dire donner les moyens aux gens de nous rendre accountable, redevables, d'exercer le pouvoir de façon responsable, de façon éthique, et donc il ne s'agit pas de faire que de la com pure et du marketing pur. Donc ça a été aussi une bonne pratique, je pense, de ces dernières années. Également, on peut être un généraliste comme moi par exemple, et ne pas être un geek très exposé au monde de la tech et s'auto-former, trouver des personnes ressources et pour pouvoir échanger des expertises et faire une équipe vraiment multifonctionnelle sur plusieurs disciplines et se comprendre, donc parler avec des artistes de BD, pouvoir faire des outils numériques qui soient accessibles à tous, qui soient diffusables sur WhatsApp, sur des radios et ça en fait c'est plus accessible que ce qu'on pense, donc ça c'est aussi une leçon apprise et une bonne pratique. Également je dirais, dernier point, être capable de prioriser les voix et les talents locaux. Alors évidemment tout le monde parle de localisation depuis le sommet d'Istanbul, mais c'est toujours plus difficile à faire. On a l'entreprise partenaire est basée à Dakar, on a des partenariats avec des boîtes de production locales, sénégalaises, ivoiriennes, des voix locales, des acteurs d'Afrique de l'Ouest, des consultations avec les réfugiés, les apatrides et les déplacés internes eux-mêmes, que ce soit pour les études que pour les campagnes de sensibilisation. Il y a eu des groupes tests, donc emprunter aussi au secteur privé quelques méthodes qui complètent tout à fait les manuels d'engagement communautaire du HCR qui sont reconnus, mais qui ont parfois besoin d'être renouvelés et qui ont besoin d'un petit boost, d'un petit accélérateur ou d'éléments d'innovation. Et vraiment pour finir, il faut prendre en compte évidemment le niveau d'alphabétisation dans notre région. Entre 70 et 80% des populations que nous servons n'ont pas fini l'école primaire. Donc évidemment beaucoup d'audio. On a fait l'effort de traduire une centaine d'outils dans 11 langages locaux et notamment
On a anticipé par rapport au Tchad, en arabe soudanais, et aujourd'hui avec l'urgence et les centaines de milliers de réfugiés, on a eu quelque part du nez, parce que c'est absolument important d'avoir des messages clés qui soient diffusés à travers les radios communautaires, mais aussi à travers le numérique. On a énormément de consommation de data sur les smartphones et les téléphones portables de la jeunesse réfugiée soudanaise. Donc c'est un exemple aussi de bonne pratique. Tout le monde parle de ça, mais il faut faire plus d'efforts pour traduire dans les langues locales. Le français, l'anglais, ça n'est pas suffisant. Et même en français, c'est souvent peu traduit de l'anglais au français. Donc voilà pour quelques bonnes pratiques de mon côté. Quels ont été les résultats de ce projet? Pour parler des résultats, il y a plusieurs façons de le faire, mais je choisirai peut-être 3-4 aspects. D'abord, au niveau des chiffres, on a eu plus de 150 000 downloads, visites des différentes plateformes, des différentes boîtes à outils, et on a un suivi qualitatif et quantitatif dans tous les pays de la région. On voit que les outils servent et surtout ils sont visités. On a des ONG, des partenaires qui ont téléchargé en 2 jours 56 outils par exemple. Donc on a une vision claire de l'utilité. On a aussi des retours positifs des collègues du HCR et des partenaires, mais aussi des communautés, et notamment des organisations à base communautaire. On a tout un tas de groupes WhatsApp qui ont été créés à partir de ces dynamiques-là dans 4 pays. On a touché plus de 50 000 déplacés internes et réfugiés à travers des campagnes audio et des campagnes de SMS qui ont été ouverts à 90%. Donc ça aussi, ce sont des bons résultats très tangibles, très concrets. Également des infolines, des lignes d'information au Burkina, au Mali, qui ont des résultats probants et qui ont été adoptés aussi par les autorités, par les communautés locales. On a des infocenters, des comités qui ont mis en place des analyses un peu plus poussées de tout ce qui est plaintes, suggestions et retours d'informations. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être souligné. Évidemment, les 3 boîtes à outils digitales, celle sur le Covid qui était interagence avec 2 autres agences, mais surtout la nôtre sur AAP, Accountability, c'est-à-dire en français la redevabilité et la communication avec les communautés. Donc C4C, c'était ça toute l'idée, connectivité pour la communication avec les communautés, l'engagement communautaire. On a énormément de retours et de visites sans forcément une publicité proactive. Ça se relaie à travers les groupes de coordination humanitaire, mais aussi grâce à une négociation avec Google où on a pu, avec une centaine de mots-clés, être référencé en première recherche sur Google depuis les pays de la région notamment. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Ensuite, je dirais l'impact au niveau de renforcer, outiller les leaders communautaires qui ont été choisis, désignés par les communautés ou les petites autorités locales. Je dis petites dans le sens de l'échelle et parce qu'ils sont trop souvent négligés, mais petit est l'outillage, mais grand est l'impact. On voit qu'ils utilisent pour des causeries, pour des assemblées communautaires, pour prendre des décisions parfois, certains de nos outils, notamment les vidéos. Ça, c'est une surprise. Même des leaders religieux, on a des retours de DJ du village, on a des retours aussi de leaders communautaires, réfugiés tout simplement, qui utilisent aussi pour essayer d'avoir une voix, de se faire entendre. Et je pense que ça fait partie des quelques impacts que je voulais comme ça, au pied levé, mentionner. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? La prochaine étape, c'est, quel que soit votre statut, votre condition et votre profession en ce moment, partager, diffuser, propager ces outils. Ils ont été faits avec les communautés, pour les communautés, et ce n'est pas de la démagogie, c'est en vrai. On a déjà des études assez poussées sur le niveau d'impact qu'elles peuvent avoir. On a toute une gamme de thématiques, que ce soit les violences basées sur le genre, la protection de l'enfance, que ce soit sur la patridie, sur la protection, sur la fraude, tout un tas d'outils disponibles pour les acteurs sociaux, les travailleurs sociaux, les mobilisateurs communautaires, les ONG, les organisations à base communautaire de la région et au-delà. Donc n'hésitez pas à faire connaître le site, à contribuer à ce que ce site soit
encore plus participatif. Pour l'instant, c'était dans la nébuleuse HCR, mais on voit que d'autres organisations qui travaillent sur les droits humains, qui travaillent en amont du déplacement forcé, mais aussi en aval, en conséquence, qu'ils puissent aussi proposer leurs outils, leurs bonnes initiatives, leurs bonnes pratiques et leurs outils multimédia, audiovisuels, y compris des choses, des jeux, des techniques de théâtre, des choses qui ont prouvé un impact et qui sont trop souvent négligées par les acteurs des Nations Unies, par les ONG internationales. Voilà mon appel pour finir. N'hésitez pas à consulter notre site internet cwc.westafrica.exposed. Vous y retrouverez notamment nos fiches pratiques complètes au format PDF ou podcast.